بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les fractions, niveau première année collégien, Royaume du Maroc. Séance numéro 3. On va continuer notre cours. Commençons par corriger l'exercice d'application de la séance précédente. Petit a, réduire 30 sur 25, 21 sur 35 et 15 sur 60. Petit b, rendre dénominateur commun 5 sur 4 et 7 sur 8, puis 1 sur 12 et 5 sur 2. Maintenant, on va commencer la réponse. Réponse. Petit a, réduisant. لنختزل, réduisant. Donc on commence par 30 sur 25. Réduire une fraction, c'est-à-dire la rendre écrite d'une façon plus simple. 30, on peut l'écrire sous forme d'un produit. Lequel? Oui, c'est 6 fois 5. Et 25, on peut l'écrire aussi sous forme d'un produit. Lequel? Oui, c'est 5 fois 5. Vous savez bien que 5 fois 5, c'est 25. Maintenant, on peut réduire par quel nombre? Oui, on peut réduire par le nombre 5. Donc, on peut supprimer 5 du numérateur et dénominateur. N'oubliez pas que 5 est un facteur commun qui se trouve au numérateur et au dénominateur. Donc, on peut simplifier par ce nombre. Donc, ça donne finalement 6 sur 5. Donc, l'expression 6 sur 5 est la réduction de l'expression 30 sur 25. Passons à l'autre exemple. C'est 21 sur 35. 21 sur 35. Donc 21, on peut l'écrire sous forme d'un produit. Lequel? Oui, c'est 3 fois 7. Et 35, on peut l'écrire sous forme d'un produit. Oui, c'est 5 fois 7. 5 fois 7, c'est 35. Maintenant, on peut réduire par quel nombre? Oui, on peut réduire par le nombre 7. De cette façon-là, et on obtient finalement 3 sur 5. Passons au dernier exemple, 15 sur 60. 15 sur 60. Je vais changer ici la méthode. Au lieu d'écrire un nombre sous forme d'un produit, on peut diviser le nombre par un diviseur commun qui se trouve au numérateur et au dénominateur. Donc je peux diviser 15 par quel nombre? Oui, par 15. Et 60 par 15. 15 sur 15, c'est 1. Et 60 divisé par 15, c'est 4. Je peux aussi réduire ce nombre par étapes. Parce que si je ne vois pas que 15 est un diviseur commun du numérateur et du dénominateur, je peux partir d'un nombre que je connais bien. Par exemple, je peux écrire 15 sur 60 de cette façon. Je divise le numérateur par exemple par 5 et le dénominateur par 5. Ça donne 3 sur 12, n'est-ce pas? Et maintenant, je vais diviser le numérateur par 3
et le dénominateur par 3. Ça donne 1 sur 4. Donc vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc on peut parfois réduire une fraction par étape. يمكن لينا نختزلوا واحد العدد الكسري عبر مراحل. يمكننا نمروا بواحد مجموعة ديال المراحل لنصل إلى النتيجة النهائية. On peut passer par plusieurs étapes pour obtenir le résultat final. Passons maintenant à la question petit b. Maintenant, rendons dénominateur commun. On a deux fractions 5 sur 4 et 7 sur 8. Je vais les transformer pour obtenir deux fractions qui ont le même dénominateur commun. Donc, par quoi je vais multiplier ici le numérateur et le dénominateur pour obtenir deux fractions qui ont le même dénominateur commun. Si vous regardez bien, vous observez que 8 que j'ai ici est un multiple de 4. Vous voyez, 8 est un multiple de 4. Donc, au lieu de multiplier le numérateur ici et le dénominateur par 8, je vais tout simplement multiplier le numérateur et le dénominateur par 2 pour obtenir 8. Regarde, ça c'est une façon très simple pour obtenir deux fractions qui ont le même dénominateur commun. Donc je vais multiplier 5 par 2, donc c'est 5 fois 2 sur 4 fois 2. Donc c'est 10 sur 8. Et c'est terminé. Donc c'est pas la peine de continuer ici. Donc je vais laisser 7 sur 8 comme il est. Voilà. Je vais corriger ça. Je m'excuse. 7 sur 8. Donc le dénominateur commun que vous voyez est 8. Le dénominateur commun est 8. Remarque, on peut avoir d'autres dénominateurs communs dans le même exemple. Si vous avez écrit comme dénominateur commun 32, c'est juste. Le résultat est juste. Mais cette méthode-là, elle est plus simple, tout simplement. Vous voyez, on peut avoir d'autres dénominateurs communs que 32. Par exemple, 24. 24 peut être aussi comme dénominateur commun. Mais la bonne méthode et le bon choix, ce que vous voyez ici, c'est 8. Maintenant, passons aux deux fractions 1 sur 12 et 5 demi. Regarde bien ici, 12 est un multiple de 2, n'est-ce pas? Donc, quel sera le dénominateur commun? Oui, ça sera le nombre 12 lui-même. Donc, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur de la fraction 5 sur 2 par quel nombre? Oui, par 6. Donc, je vais multiplier 5 fois par 6 et 2 par 6. Ça donne 5 fois 6, c'est 30 sur 12. Et je vais laisser la première fraction comme il est. Vous voyez? Donc on a obtenu deux fractions qui ont le même dénominateur commun, qui est le nombre 12. 12 est le dénominateur commun, ou bien le dénominateur commun est 12. Dans cet exemple, on peut avoir aussi d'autres dénominateurs communs que 12. Hein? Par exemple, 24 est aussi un dénominateur commun. Ou bien 48, si vous voulez, c'est un autre dénominateur commun. C'est lent, mais c'est juste. Maintenant, on va continuer notre cours.
Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez comparer 7 sur 2 et 9 sur 2. قارن 7 على 2 و 9 على 2. C'est-à-dire qui est le plus grand des deux ou bien qui est le plus petit des deux. Pour la comparaison, on utilise des symboles faits pour cette comparaison. Comme par exemple ce symbole-là. Vous voyez, ça se lit supérieur ou égal. Supérieur ou égal. Akbar min aw yusawi. Et ce symbole-là, c'est quoi? Oui, c'est supérieur strictement. Supérieur strictement. Akbar qat'an. Akbar qat'an. Supérieur strictement. Et ce symbole-là, c'est quoi? Celui-là? Oui, c'est inférieur ou égal. Inférieur ou égal. أصغر من أو يساوي. أصغر من أو يساوي. Comme on peut utiliser ce symbole-là pour la comparaison? Inférieur strictement. Inférieur strictement. أصغر قطعا. أصغر قطعا. Donc, ces 4 symboles qu'on utilise le plus souvent pour la comparaison. Maintenant, on va comparer 7 sur 2 et 9 sur 2. Si vous avez oublié la façon que vous connaissez déjà, on peut mettre, ou bien on peut diviser 7 par 2. Donc 7 sur 2, c'est quoi? Oui, c'est 3,5. 3,5. Et 9 demi, c'est quoi? 9 sur 2, c'est 4,5. Maintenant, vous pouvez savoir facilement qui est de ces deux nombres décimaux le plus petit que l'autre. Évidemment, 3,5, il est comment par rapport à 4,5? Oui, il est inférieur strictement à 4,5. 3,5 est inférieur strictement à 4,5. On peut écrire aussi 3,5 inférieur ou égal à 4,5. 3,5 inférieur ou égal à 4,5. Je vais laisser, moi, strictement. Or, 3,5, c'est 7 demi. Donc 7 demi est inférieur à 9 demi. Et maintenant, on a obtenu le résultat. Donc maintenant, on sait que 7 demi est inférieur à 9 demi. Regarde ces deux fractions. Ils ont quoi en commun? Oui, ils ont même dénominateur, qui est 2. Maintenant, regarde leur numérateur. Ici, on a 7 et aussi on a 9. Le nombre 7, il est comment par rapport à 9? Oui, 7 est inférieur à 9. Donc vous voyez, 7 sur 2 est inférieur strictement à 9 sur 2. Maintenant, d'après cette remarque, on peut comparer deux fractions qui ont le même dénominateur sans passer par la division. Allez-y, vous allez faire cette comparaison. Je vais effacer cette partie. Vous allez comparer, par exemple, 8 sur 11 et 3 sur 11. Puis 13 sur 25 et 17 sur 25. Allez-y, commencez.
Oui, 8 sur 11, il est comment par rapport à 13 à 3 sur 11? Oui, 8 sur 11, il est supérieur ou égal à 3 sur 11. Pourquoi? Oui, parce que tout simplement, ces deux fractions ont le même dénominateur et le numérateur 8 est supérieur au numérateur 3. Voilà, je vais dire car 8 supérieur ou égal à 3. C'est pour cela, 8 sur 11 est supérieur à 3 sur 11. Maintenant, 13 sur 25, il est comment par rapport à 17 sur 25? Oui, 13 sur 25 est inférieur ou égal à 17 sur 25. Pourquoi? Oui, parce que le numérateur 13 est inférieur au numérateur 17. Et les deux fractions ont le même dénominateur qui est égal à 5. Vous voyez? Donc, d'une façon générale, si A est supérieur à C, alors A sur B, il est comment par rapport à C sur B? Si A est supérieur à C, alors A sur B, il est comment par rapport à C sur B? Évidemment, A sur B est supérieur à C sur B. Maintenant, si A sur inférieur ou égal à C, alors A sur B, il est comment par rapport à C sur B? Oui, puisque le numérateur A est inférieur au numérateur C, les deux fractions ont même dénominateur, donc A sur B est inférieur ou égal à C sur B. Maintenant, on va passer à deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Et on va les comparer. On va comparer deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Par exemple, comparer 5 sur 2 et 4 sur 3. À ton avis, comment on va faire la comparaison? Oui, pour réaliser cela, on va rendre le dénominateur commun ces deux fractions. Allez-y, faites-le. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence. On a 5 sur 2. Maintenant, je prépare les deux fractions pour les rendre au même dénominateur commun. On a 5 sur 2 est égal et 4 sur 3 est égal, puis trait de fraction. Par quoi je vais multiplier ici le numérateur et le dénominateur? Oui, je vais les multiplier par 3. Donc ça donne 5 fois 3 sur 2 fois 3. Et l'autre? Oui, l'autre. Pour l'autre, je vais multiplier le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. Et vous voyez, pour la première fraction, ça donne 15 sur 6. Et pour l'autre, ça donne 8 sur 6. Maintenant, on peut comparer facilement 15 sur 6 et 8 sur 6. Puisque 15 sur 6, il est comment par rapport à 8 sur 6? Évidemment, il est supérieur à 8 sur 6, puisque deux fractions ont le même dénominateur qui est égal à 6, et 15 supérieur à 8, donc 15 sur 6 est supérieur ou égal à 8 sur 6. Donc, 15 sur 6 représente 5 demi. Donc 5 demi est supérieur
à 8 sur 6 qui représente 4 tiers, supérieur à 4 tiers. Maintenant, passons à notre exemple. On va passer maintenant à un autre exemple. Donc, je vais effacer cette partie. Et encore celle-là. Et celle-là. Donc, prenons par exemple la comparaison de 9 sur 10 et 4 cinquièmes. Comparer 9 sur 10 et 4 cinquièmes. Ça y est, vous avez terminé. Regardez ici, 10 est un multiple de 5. Donc il suffit, pour rendre dénominateur commun, il suffit de multiplier 4 par 2 et 5 par 2 pour obtenir un dénominateur qui est égal à 10. Donc je vais laisser 9 sur 10 comme il est. Donc je vais écrire on a 4 sur 5 est égal 4 fois 2 sur 5 fois 2 qui est égal à 8 sur 10. Donc tout simplement, je vais comparer 9 sur 10 et 8 sur 10. Vous voyez, on sait que 9 sur 10 est supérieur ou égal à 8 sur 10. Car tout simplement, 9 supérieur à 8. Donc, 9 sur 10 est supérieur, et je vais remplacer 8 sur 10, qui est ici, par sa valeur, qui est 4 sur 5. Et on a obtenu notre comparaison. C'est-à-dire 9 sur 10 est supérieur ou égal à 4 sur 5. Donc, pour comparer deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on peut rendre leur dénominateur commun. Et puis, on compare les deux fractions obtenues, puis on revient à notre fraction de départ. Vous voyez? Donc, c'est tellement simple. On continue. Maintenant, comparer 5 sur 3 et 1. Comparer 5 sur 3 et 1. Ça y est, vous avez trouvé le résultat. Donc, on peut traiter cet exemple comme les exemples précédents. Donc, je vais rendre dénominateur commun. Regardez, le nombre 1, je peux l'écrire 3 sur 3, n'est-ce pas? Donc maintenant, je vais comparer tout simplement 5 sur 3 et 3 sur 3. On sait que, bien tout le monde sait que 5 sur 3, il est supérieur ou égal à 3 sur 3, n'est-ce pas? Puisque le numérateur 5 est supérieur au numérateur 3. Donc, 5 sur 3, il est supérieur à 3 sur 3, qui représente le nombre 1. Donc 5 sur 3 supérieur à 1. Maintenant, si vous observez, je m'excuse, si vous observez bien la fraction 5 sur 3, il y a une chose très intéressante ici. Regardez le dénominateur et le numérateur. Ici, le numérateur c'est 5 et le dénominateur 3. Le numérateur, il est comment par rapport au dénominateur?
Oui, le numérateur est supérieur au dénominateur. Donc, 5, puisque 5 est supérieur à 3, alors on a trouvé 5 sur 3 supérieur à 1. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez me dire la réponse directement? Si je vous dis, par exemple, de comparer 10 sur 13, ou bien, je m'excuse, 10 sur 9 et 1. Que pouvez-vous dire si je vous demande de comparer 10 sur 9 et 1? Oui, on va se baser sur la remarque qu'on vient de dire depuis une minute. Regardez ici, le numérateur 10 est supérieur au dénominateur 9. Donc, 10 sur 9 est supérieur à 1, tout simplement, sans passer par ces détails-là. Donc, 10 sur 9 est supérieur à 1, car 10 est supérieur ou égal à 9. Maintenant, 17 sur 12 est 1. Comparez 17 sur 12 et 1. Oui, puisque le numérateur 17 est supérieur au dénominateur 12, donc 7 sur 12 est supérieur ou égal à 1. Si vous voulez bien, car 17 est supérieur ou égal à 12. Vous voyez? Maintenant, si je vous dis de comparer 3 sur 7 et 1. 3 sur 7 et 1. Si vous voulez bien, je peux rendre dénominateur commun. 7, ou bien 1, c'est 7 sur 7, n'est-ce pas? 1, c'est 7 sur 7. Et maintenant, 3 sur 7, comment il est par rapport à 7 sur 7? Oui, il est inférieur ou égal à 7 sur 7, n'est-ce pas? Et 7 sur 7, comme vous le connaissez, c'est 1. Donc 3 sur 7 est inférieur à 1. Maintenant, on regarde les numérateurs et les dénominateurs. Ici, le numérateur, il est comment par rapport au dénominateur? Oui, le numérateur est inférieur au dénominateur. Donc, la fraction est inférieure ou égale à 1. Donc, si je vous donne cet exemple-là, est-ce que vous pouvez répondre directement? 18 sur 23, compare-le avec 1. Qu'est-ce que vous allez dire? Oui, 18 est inférieur au dénominateur 23. Donc 18 sur 23 sera inférieur ou égal à 1, tout simplement. Vous voyez? Maintenant, on peut généraliser ça. Donc, A, si A est supérieur ou égal à B, alors A sur B, comment il est par rapport à 1? Si A est supérieur ou égal à B, c'est-à-dire que si le numérateur est supérieur au dénominateur, donc la fraction A sur B, il est comment par rapport à 1? Oui, il est supérieur ou égal à 1. Maintenant, si A est inférieur ou égal à B, alors la fraction A sur B, comment elle est par rapport à 1? Oui, elle est inférieure ou égale à 1. Maintenant, on va écrire cette discussion que nous avons fait dans cette séance dans notre cahier de cours. Bien sûr, on va la résumer dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours maintenant. Troisième paragraphe, comparaison des fractions. Comparaison de deux fractions. Petit a, comparant
5 demi et 9 demi. Pour comparer deux fractions, on utilise l'un des symboles suivants. Ce symbole-là, supérieur ou égal. Supérieur ou égal. Ce symbole-là se lit supérieur strictement. أكبر قطعا, supérieur strictement. Et ce symbole-là se lit inférieur ou égal. Et finalement, ce symbole-là, inférieur strictement. Ce sont des symboles utilisés pour comparer deux fractions inférieures strictement. On a 5 demi est égal à 2,5 et 9 demi est égal à 4,5. Or, 5 sur 2, plutôt 2,5 est inférieur ou égal à 4,5. Donc, 5 demi est inférieur ou égal à 9 sur 2, bien 9 demi. Autres exemples. Autres exemples. 7 sur 8 est supérieur strictement à supérieur ou égal à 5 sur 8. 9 sur 13 est inférieur strictement à 12 sur 13. 8 sur 25 est supérieur strictement à 3 sur 25. Propriété. Soit A sur B et C sur B, deux fractions. Vous voyez qu'ils ont même dénominateur. Si A est supérieur ou égal à C, alors A sur B est supérieur ou égal à C sur B. Si A est inférieur ou égal à C, alors A sur B est inférieur ou égal à C sur B. Et on continue, comparant
7 sur 5 et 4 sur 3. On a 7 sur 5 est égal, puis trait de fraction, et 4 sur 3 est égal, puis trait de fraction. Donc je vais rendre dénominateur commun ces deux fractions. Donc 7 fois 3 sur 5 fois 3, ici 4 fois 5 et 5 fois 3, plutôt 3 fois 5. 7 fois 3 c'est 21, 5 fois 3 c'est 15. Ici 4 fois 5 c'est 20 et 3 fois 5 c'est 15. Puisque 21 sur 15 est supérieur ou égal à 20 sur 15, alors 7 sur 5 est supérieur ou égal à 4 sur 3. Propriété. Pour comparer deux fractions n'ayant pas le même dénominateur, n'ayant pas le même dénominateur, pour comparer deux fractions n'ayant pas le même dénominateur, on rend leur dénominateur commun, et on utilise la propriété précédente. لمقارنة عددين كسريين ليس لهما نفس المقام نوحد مقاميهما ثم نستعمل الخاصية السابقة. Pour comparer deux fractions n'ayant pas le même dénominateur commun, ou bien n'ayant pas le même dénominateur, on rend leur dénominateur commun et on utilise la propriété précédente. Remarque. Comparant cinq tiers et 1. On a 1, c'est 3 sur 3. Or, 5 sur 3, il est supérieur ou égal à 3 sur 3. Donc, 5 sur 3 est supérieur ou égal à 1. Comparant trois sur 7 et 1. On a 1, c'est égal à 7 sur 7. Or, 3 sur 7 est inférieur à 7 sur 7, inférieur ou égal à 7 sur 7. Donc,
3 sur 7 est inférieur ou égal à 1. Autres exemples. « 4 sur 5 et 1. Vous voyez que 4 est inférieur à 5. Donc 4 sur 5 est inférieur ou égal à 1. 8 sur 3 et 1. Vous voyez que 8, le numérateur 8 est supérieur au dénominateur 3. Donc 8 sur 3 supérieur ou égal à 1. 13 sur 19 et 1. Vous voyez que 13 est inférieur à 19. Donc 13 sur 9 est inférieur ou égal à 1. Propriété. Soit A sur B, une fraction. Si A est supérieur ou égal à B, alors A sur B, il est comment par rapport à 1? Oui, il est supérieur ou égal à 1. Si A est inférieur ou égal à B, alors A sur B, comment il est par rapport à 1? Oui, il est inférieur ou égal à 1. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Comparer 31 sur 17 et 41 sur 17. Puis comparer 5 sur 7 et 4 sur 9. Et finalement, vous allez comparer 132 sur 129 et 1. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun Marrakech. Au revoir.